Masterminds Creation R13 Reformatted Spartan, donc qui est la version de Mastermind Creation de Impactor dans la version de la BD IDW. Donc Impactor qui est donc le leader des Wreckers dans cette BD, donc il nous arrive sous forme de tank, enfin une espèce de tank. Plutôt joli, mais on va venir après, on va s'intéresser vite fait à la boîte. Donc là voilà, donc jolie boîte, hein. On va essayer, hop, voilà. Donc pour saison et plus, hein, quand même, ça s'adresse à des collecteurs, c'est marqué dessus. Donc voilà, R13, donc Reformatted Spartan, donc Demolition Crew Commander, donc chef des Wreckers, hein, voilà, mais ils peuvent pas le mettre. Donc ils trouvent une petite variante, donc Mastermind Creation là également. On trouve une photo, enfin du dessin ici, donc on retrouve le dessin en brillant, voilà. Derrière quelques photos, donc une jolie boîte qu'on peut ouvrir. Alors c'est aimanté, plutôt sympathique, hein, vous voyez. Hop, voilà, donc une belle boîte, un dessin en noir et blanc, le robot qu'on voit normalement à l'intérieur, et puis tout un tas de... quelques petits accessoires donc qu'on va voir ensuite, et notamment, hop, voilà, donc vous avez maintenant l'indispensable et inévitable carte plastifiée, donc bien dure d'ailleurs, hein, bien résistante, hein, franchement bien plastifiée, avec des text specs derrière, et puis des instructions. Donc voilà, très belles instructions. Alors des instructions, alors ça c'est la BD, donc on a une petite partie BD sur le personnage, donc plutôt jolie d'ailleurs, hein, franchement, belle bande dessinée, même si c'est rapide, histoire d'introduire un peu le personnage. Et puis donc les instructions qui d'ailleurs sont très très belles, mais en fait sautent beaucoup les étapes, hein. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4. Bon, comme s'il y avait que 4 étapes pour transformer ce jouet, clairement non. Elles sont jolies, mais honnêtement, si je savais pas le transformer, c'est pas vraiment les instructions qui m'auraient aidé. Voilà, ça c'est fait. On va donc venir au jouet. Donc voilà, un tank plutôt joli, même si de drôles de proportions, notamment très très haut. La tourelle est vraiment très haute, il me rappelle un petit peu, d'ailleurs il a un peu de même couleur, Blitzwing dans la version Transformers Animated, donc qui était pareil, qui avait une petite tourelle donc assez courte mais très haute. Et bien là c'est à peu près pareil. Il n'a pas de roue, donc il ne roule pas, voilà, c'est très dommage quand même, des petits trous, bon, voilà, ça aurait fait un peu, au moins il n'y a rien qui gêne, voilà, qui change au niveau de l'esthétique, mais notamment les chenilles qui sont très jolies, mais voilà, il n'y a pas de roue, il ne roule pas, donc on peut juste le poser. Et puis la tourelle tourne, comme son nom l'indique, mais vous avez ces petits pistons qui font très joli esthétiquement, qu'on peut retirer. Alors moi je préfère les laisser parce que je trouve que ça fait vraiment joli, mais du coup on ne peut presque pas tourner la tourelle. Donc voilà, il faut faire un choix, soit on les met, soit on les met pas, en connaissance de cause. Et puis le canon qui peut voilà, aller de bas en haut, donc voilà. Couleur très très belle, donc un beau marron clair beige avec donc un violet, des couleurs plutôt mates, mais vraiment joli, avec un peu de chrome de ci de là, bon voilà. L'arrière un petit peu bof, tout ça là, voilà, ce petit truc en plus pour cacher tout ça, ça aurait été pas plus mal. Mais bon voilà, vraiment un joli tank, donc avec d'autres canons ici. Faire un petit comparaison de taille, le voilà à côté d'un autre Wrecker, celui qui sera à un moment donné son successeur Springer. Donc on est clairement sur de la gamme voyageur, hein. Voilà, il est plus court, mais plus large et surtout plus haut. Donc vraiment on est sur de la gamme voyageur. Et donc on va pouvoir passer à présent à la transformation. Transformation de ce gaillard. On va commencer par séparer les chenilles des deux côtés, là, ici, à l'avant, comme ceci. Voilà, donc il y a des picots à divers endroits qu'on verra lorsqu'on fera le chemin inverse. Hop, donc ça tient bien. Et globalement, sur ce robot, tout tient très bien. Là, ça tient un peu trop bien d'ailleurs, je l'ai vraiment bien serré. Voilà, ce picot-là là, qui tient vraiment bien. Voilà, donc ça va faire les jambes, donc on va pouvoir écarter légèrement, on va venir clipser ici, là, voilà, on va venir séparer ça comme ceci et le replier là. Vous allez avoir les pieds là qu'on va passer comme ceci, donc là, hop, on fait le tour autour d'un ball joint. Vous avez cette partie là relevée pour mieux mettre le pied, voilà, on rentre les petits canons.
Ça nous fait une jambe. Pareil de l'autre côté. Donc on va... Hop. Pourquoi ça bloque? Ah oui, c'est normal. J'ai pas détaché le pied là. À cet endroit-là. Voilà, il y a ce picot-là. On replie. On lève ça. Et on ramène le pied en dessous. Et voilà, ça fait les jambes. Alors vous allez à cet endroit-là, cette partie-là, donc où il y a une encoche là, doit vraiment être vers le haut. Donc vous allez commencer par pivoter comme ceci et ensuite pivoter le tout. Sinon c'est un peu compliqué, vous voyez, de juste pivoter ça, là on va pas pouvoir. Donc là c'est plus simple de procéder comme ça. Et voilà, et ça nous fait les jambes. Voilà. Alors, on va venir séparer les bras là, enfin ce qui va être les bras, comme ceci. On va écarter le tout. Donc il y a un pistolet là que moi je préfère laisser en mode véhicule, au moins je le perds pas, comme ceci. On va venir séparer ces deux parties là. Vous allez pouvoir replier ça, donc ce qui va venir se mettre dans l'encoche là, en fait ça permet de tout maintenir en place. Et vous allez pouvoir donc tirer ça. Hop, je vais monter un peu la caméra parce qu'arrivé à un moment ça va être compliqué. Voilà. Donc on va venir tirer ça. Voilà, comme ceci. Donc là, essayer de... Voilà, comme ceci. Donc il y a plusieurs pivots là, en fait, qui permettent de tourner tout ça. Vous allez baisser ces pistons là, comme ceci. Et vous allez pouvoir tourner tout le bassin, en fait, là. Donc ça tourne. Ça aussi, même s'il n'y en a pas vraiment besoin. Enfin, si pour la tourelle, mais en transformation, ça ne change rien. Et le bassin, comme ceci, puisque ça va être l'avant du robot. Voilà. Le canon, on va le retirer. Bon, c'est dommage, on est obligé de le retirer pour la transformation. Et là, vous allez pouvoir pivoter ça comme ceci. Hop. Voilà, tac, pour le mettre dans le bon sens. Les bras, là, on va écarter comme ceci. Hop, la main a sauté, c'est pas grave. C'est prévu pour. Vous allez ouvrir le torse. Vous allez sortir la tête. La mettre dans le bon sens. Et alors là, vous allez, hop, venir plaquer cette partie-là, ici, bien comme ça, là, à cet endroit-là. Repivoter les bras. Donc là, vous avez des petits picots de chaque côté. Et pour finir, replier le torse. Donc le torse, vous avez ces deux picots-là. Et vous avez également ces parties-là qui vont venir dans les encoches de part et d'autre de la partie avant du torse. Donc là, ce qui va pouvoir maintenir le tout en place. Hop, vous voyez là, je ne l'ai pas bien mis. Je suis obligé de le rouvrir. Pourquoi j'arrive pas à la rentrer là? Voilà. Et voilà, tout est bien maintenu. Il ne reste plus qu'à tout mettre en place. Donc les pieds, les bras, on les pivote. Donc là, c'est son harpon. Là, ici, avec son pistolet, donc je vais retirer pour le moment. J'avais laissé en mode véhicule, mais c'est pas obligatoire. Voilà, et donc son canon qu'on va venir placer sur son épaule. Et nous avons notre Spartan, aka Impactor, en mode robot. Alors, notre Spartan en mode robot, eh bien, c'est bien simple, il est fantastique. Déjà, il est très fidèle, on reconnaît, enfin pour ceux qui connaissent, on reconnaît très bien le personnage, hein, pas de problème, très fidèle, notamment avec sa main droite amputée, donc avec là son harpon. Très très belle figurine, belle silhouette, pratiquement aucun kibble, on parle à, voilà, dans le dos, bon, vous avez cette plaque, mais ça va, ça passe très bien, c'est léger. Il y a l'espèce de chasse-neige, enfin de bouclier là qui se retrouve sur les coudes, bon, mais on aime ou pas, voilà, moi ça me dérange pas, mais vraiment très très belle figurine. Encore une fois, les couleurs sont très belles. Donc ces couleurs mat, bon là le gris aurait gagné peut-être un petit peu plus brillant, mais sorti de ça, ça passe. Voilà le chrome qu'on retrouve à droite, à gauche, par petites touches, pareil, fait un très très bon rendu. Il y a juste un choix qui est un petit peu bizarre, c'est au niveau de la tête. Donc la tête qui est très belle, hein, qui d'ailleurs donne ce nom à cette figurine, parce que c'est du third party, ils ne peuvent pas utiliser le vrai nom du personnage. Donc ils l'ont nommé Spartan, et bien évidemment c'est en rapport avec son casque qui rappelle très clairement le casque des Spartiates. Et donc, la tête très belle, brillante, voilà, le visage chromé avec les yeux verts brillants, donc pas de
pas de light piping, mais des yeux qui ont un très beau reflet. Mais il y a juste cette espèce de line panel là qui est assez bizarre. Pas super bien fait, et puis il y en a que là, donc on a l'impression que voilà, que c'est moi un peu qui ai commencé à le customiser et que j'ai pas fini, alors qu'en fait non, pas du tout. C'est très très bizarre. Voilà, le fait est pas sensationnel en plus, donc voilà, c'est un choix assez bizarre. Mais voilà, très très belle figurine. Vraiment, j'adore ce personnage. Il est bien costaud, bien badass, bien articulé, bonne joint au niveau des pieds, plus une petite articulation là. Les genoux, bon bah 90 degrés. Hein. Les jambes, on pivote sur les côtés, d'avant en arrière. Ça pivote au niveau de la cuisse, donc voilà, parfait, pas de souci. Le bassin, il pivote. L'épaule comme ça, le biceps, le coude, double articulation due à la transformation. Le harpon là n'est pas articulé, mais la main ici a un ball joint. C'est d'ailleurs la seule articulation de toute la figurine qui est un petit peu loose, un poil. C'est pas bien gênant parce qu'il n'a pas grand chose à tenir, mais voilà, un petit peu loose. La tête sur un ball joint, et puis le canon au bas et qui pivote comme ceci. Donc très très bonne articulation et figurine très très stable. Il a vraiment des pieds bien larges, en plus bien articulés, donc on peut lui donner des super bonnes poses. Il va tenir super bien. Vous voyez, si on décide de lui donner une pose, alors je l'ai vu sur la boîte, mais si on décide de lui donner une pose comme s'il était en train de courir, eh bien il va tenir. Voilà, je le fais tenir sur un pied, pas de souci, il tient super bien. Voilà. Bon, jusqu'à un certain point, voilà, il faut trouver un minimum de point d'équilibre, mais il tient, voilà. C'est vraiment super bien. Figurine bien équilibrée et donc très très bonne articulation. Vraiment, il y a vraiment rien à dire sur ce jouet. Voilà, rien à dire sur ce jouet. Je le trouve vraiment super. Petite comparaison de taille à côté de donc toujours Springer. Et donc là, alors si je le mets bien droit, on voit qu'il fait la même taille, hein, voilà, ouais c'est ça, la même taille, même limite un petit peu plus grand, mais surtout il fait bien large, quoi. Bon, il fait vraiment bien costaud, donc vraiment il est clairement fait pour être à l'échelle de ce type de figurine. C'est du IDW, donc c'est le même univers, voilà, c'est clairement nickel au niveau de l'échelle, donc voilà, vraiment super. Alors, on va venir aux quelques petits accessoires qui viennent avec cette figurine. Donc il a ce petit pistolet, donc ce stun gun, donc qui sert à assommer. C'est la seule arme qu'il va vraiment avoir en arme à feu à part son canon. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais vraiment aimé avoir un plus gros flingue. Donc on peut lui mettre dans sa main. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, je l'avais laissé dans sa main en mode robot. Vous pouvez également venir le mettre à cet endroit-là parce qu'il y a un deuxième trou. Voilà. Hop. Et puis, donc vous avez remarqué qu'il a bien sûr son harpon, donc ce qui est normal, hein, ce personnage il a un harpon à la place de la main droite. Et il arrive également avec, si je le retrouve, je vais vous montrer ça, une deuxième main. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez lui mettre sa main, il suffit de retirer le harpon, cette petite pièce-là qui maintient en fait l'articulation en place, et venir mettre la main qui tient très très bien, voilà. Donc on se retrouve avec un ball joint. Et puis également, il est livré avec une foreuse qu'on va mettre là. Hop, alors ça, il faut le mettre dans le bon sens. On va le mettre d'abord d'ailleurs. Hop, voilà, une fois que vous avez mis ça là, vous mettez ça, voilà, comme ça ne bouge plus. Voilà. À noter d'ailleurs qu'il y en a une, alors je ne l'ai pas sorti, c'est pas la peine, mais il y en a une deuxième, une pièce violette comme ça. Si des fois vous voulez mettre le harpon à une main et la foreuse à l'autre, voilà, vous pouvez. Mais moi, pour ma part, je laisse le harpon, hein, puisque c'est surtout comme ça qu'on l'identifie, hein, avec son harpon. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, voilà, c'est plutôt agréable. Bon, juste voilà, j'aurais bien voulu une autre arme à feu un peu plus grosse, même si ça c'est effectivement son arme. Bon, il y a toujours son canon d'épaule, mais voilà, un gros gars bien badass comme ça, j'aurais bien voulu un bon gros flingue, mais en l'état, c'est plutôt sympa quand même qu'il y ait ces petits accessoires, qu'on puisse faire mettre sa main, et puis donc qu'on puisse changer son harpon. Voilà. Mettre ce gaillard en mode véhicule, c'est pas compliqué pour peu qu'on fasse les choses dans l'ordre et correctement. On va commencer par lui retirer son pistolet. Voilà. Le canon aussi, que faire. On va ouvrir le torse, pivoter la tête, bien que je ne sais pas vraiment si c'est indispensable.
Voilà, peut-être qu'on le sent dans le bon sens, ça ne gêne pas. On va écarter ça. Alors, ces parties-là qui me font un peu peur, hein, ces parties grises, je ne l'ai pas mentionné. Voilà, ça a l'air assez souple. Je pense que bon, ça tient bien des deux côtés. Il faudrait pas trop forcer, à mon avis. Ce serait vraiment dommage que ça se casse. Et voilà, pas l'air particulièrement fragile, mais bon, un peu de vigilance quand même. Donc, on va refermer tout ça. On va pivoter le bassin. Ramener cette partie-là qui va tout maintenir en place. Donc là, il y a un picot, voilà, ce qui va globalement tout maintenir. Ça, on va le pivoter comme ceci. On va venir, alors les pistons là, vous les mettez ou pas, c'est à vous de voir. Moi, je préfère les mettre, je trouve qu'esthétiquement, c'est plutôt bien, plutôt sympa. Donc, je vais les mettre. Donc, on pivote comme ça. On va venir donc mettre ces parties-là à cet endroit-là. En fait, il y a l'espace prévu pour, voilà, comme ceci. On va baisser un peu pour remettre les pistons. Alors, les bras, ensuite, il ne faut pas se planter, il faut les mettre dans le bon sens. Et si je vous dis pas de bêtises, ça va venir se mettre comme ça. Voilà, c'est comme ça. Hop, on les met ici, là, donc du côté des vis, pas compliqué, c'est du côté où c'est plat. Et on va replier ça là, avec le petit picot à mettre ici, là. Petite table, voilà, comme ça. Hop. Pareil sur celui-ci. Donc là, on va venir, hop, du côté où c'est plat, du côté où il y a les vis, replier le bras. Donc sur le système de double pivot. Hop, voilà. Vous allez remettre ces parties-là. Donc là, un petit picot, un petit trou de chaque côté. On ramène. Et hop. Là. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire aussi, il y avait cette espèce de roue là. Je pensais que c'était une roue, mais en fait non, hein, ça ne glisse pas. D'ailleurs, c'est pas au niveau. C'est juste en fait, c'est une partie qui est dans les accessoires qui va venir permettre de clipser les deux bras. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi c'est pas directement sur le robot. Voilà. Bon, d'ailleurs, ça fait pas super joli sur le bras, même si ça gêne pas plus que ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Globalement, ça a l'air d'être bon. De toute façon, les jambes vont aider à tout maintenir ensuite. Hein, donc. Voilà, les jambes justement, alors on va pivoter ça comme ceci, voilà, pour que cette partie-là soit vers le haut, et ensuite les jambes comme ça, hop, on ramène, on ouvre, ah j'ai oublié, le pied, on commence par le pied, donc on pivote là, comme ceci, on met dans le bon sens, on clipse là, on replie ça, on ouvre les jambes en deux, le canon là que j'oublie à chaque fois. Là, on met bien en place, voilà, bien à fond. Et on va venir clipser ça là. Donc ça va venir ici et à cet endroit-là. Là, je ne l'ai pas bien mis là visiblement. Ah voilà. Ça fait ce petit picot là à mettre. Et si ça rentre pas bien, c'est que j'ai pas bien positionné les jambes a priori. Ce qui ne devrait pas arriver, mais bon. Hop. Hop, bon, décidément. Voilà. Là. Ah, je suis bête. J'ai oublié de remettre ça là. J'ai oublié de remettre ça là. Voilà. Là, ça va aller beaucoup mieux. Je ne comprenais pas. Voilà. Hop. Pareil ici. Là. J'ai oublié de... Non, c'est bon. Ça, là. Vous entendez mon fils en fond sonore. On replie là. On clipse là. Donc là, on peut faire travailler. J'ai mal placé les jambes, ça se voit. Hop, les picots là, ici. Et donc là, vous allez ensuite pouvoir mettre un picot dans chaque bras. Là. Et normalement, c'est bon. On vient mettre ça là. Et on est bon. Hop, le petit canon là. Le pistolet, vous pouvez le mettre là, ne pas le mettre, ou comme moi, le mettre en dessous dans la main.
Et nous revoilà venus, nous voilà revenus en mode robot, donc en mode tank. Voilà, bah, en définitif, bah ouais, c'est vraiment un jouet fantastique. Donc vraiment, quand je l'ai vu, je voulais absolument et je suis pas déçu. C'est vraiment une figurine fantastique. Bon, maintenant c'est du third party, donc le prix est très élevé. C'est vraiment un objet de collectionneur. Très clairement, j'achète pas tout ce qui est third party parce qu'il y en a énormément qui me plaisent, mais ça coûte excessivement cher. Mais celui-ci vraiment, j'avais à cœur de vraiment l'avoir et honnêtement, je suis pas déçu. Donc franchement, si vous le voulez, si vous avez les moyens, eh bien n'hésitez pas. C'est vraiment une figurine géniale. Voilà, je l'adore. Il rentre direct dans mes Transformers préférés. Voilà, j'adore déjà le personnage et clairement, il lui rend bien hommage. Et c'est un jouet, enfin une figurine fantastique. Voilà. Et ben je vous remercie tous d'avoir regardé cette review et je vous dis à une prochaine. Salut. Transformers.